Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme la mise à jour des plans de trading, la mise à jour de l'analyse pour la séance de mardi, le suivi de mon trade, les news. Je vous retrouve juste de l'autre côté. 2,28% de hausse, vous ne rêvez pas. La raison est à chercher du côté des espoirs de traitement du Covid avec l'utilisation de plasma sanguin de personnes qui ont guéri du Covid. Monsieur Trump dit qu'il va accélérer le processus de mise en place de cette thérapie. La communauté scientifique est dubitative par rapport à ce traitement qui n'a pas fait ses preuves. Mais comme d'habitude, les investisseurs ont envie d'y croire et le CAC, comme les autres indices, s'adjuge une progression plus qu'honorable avec 2,28% au compteur, ouvrant en même temps un gap ici 4940, 4948, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 21 et les plus bas de la bougie du 24. Ça s'appelle un gap. S'il est comblé rapidement, il s'agira d'un gap commun. Je pense qu'il sera comblé rapidement, mais en fait, je n'en sais rien. Et on part à l'assaut du gap 5019-5038 qui a déjà produit ses effets. On peut considérer qu'il s'agit d'un gap de rupture précipitant la fin de la tendance haussière qui a précédé le gap. La baisse a été significative et maintenant l'objectif pour les haussiers est de combler ce gap, d'en effacer les effets pour éventuellement aller chercher la résistance mineure des 5112, 5121. Alors, si vous avez suivi les précédents épisodes, vous savez qu'on a rebondi sur un support intermédiaire à 4844, 4864 qui a été en fait un cluster de supports puisqu'il s'agissait en même temps, rappelez-vous avec les Fibonacci, d'un autre niveau qui a été préservé, celui des 61,8% de Fibonacci. On avait testé ce niveau deux fois, on l'a préservé deux fois. L'idée c'est que si vous découvrez l'analyse technique, c'est que vous prenez toute l'impulsion haussière qu'il y a eu et les traders aiment bien quand ils pensent que il s'agit que d'un retracement avant de repartir de l'avant, rentrer sur des niveaux de Fibonacci. Donc les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8 sont des endroits très classiques chez les traders pour entrer. Et vous voyez que ça a été préservé. Et pour l'instant, semble-t-il, les haussiers ont eu raison de le faire puisque effectivement, on repart de l'avant. Ça correspondait également à autre chose, une fourchette d'Andrews qui a été préservée. Je vous rappelle, elle est ici, cette fourchette d'Andrews. Vous prenez un plus bas, vous prenez un plus haut, vous prenez un plus bas consécutif et vous avez la médiane de la fourchette d'Andrews qui est généralement ralliée, comme c'est le cas ici, et les parties basses et hautes constituent en fait des supports et des résistances. Ça a été préservé aussi. Donc en fait, même si c'était pas très folichon comme support pris individuellement, le fait qu'on était sur trois niveaux intéressants de support, et bien apparemment les traders haussiers ont réussi à l'emporter. Maintenant, cela ne change absolument rien au fait que nous soyons toujours comprimés dans un énorme triangle symétrique ici qui pour l'instant n'est absolument pas invalidé. Vous voyez, ça ressemble à ça. Je le dis, je le répète pour les nouveaux, on risque de se promener encore un moment puisque théoriquement, empiriquement, j'ai envie de dire même, les triangles symétriques sont cassés entre les 2/3 et les 3/4 de la figure, donc à peu près ici. Donc on n'est pas près d'avoir une sortie de ce triangle symétrique, mais bien sûr on suivra ça de très près. Ce qui nous amène donc à présent au chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour est de très belle facture puisque vous avez une belle bougie verte qui montre qu'on a une clôture bien plus élevée que le niveau d'ouverture, mèche basse inexistante, donc à aucun moment les baissiers n'ont réussi à prendre la main significativement. Par contre, une mèche minimaliste tout en haut qui montre que la pression haussière est forte. Normalement, ça voudrait dire qu'il va se passer de belles choses encore, mais vous le savez très bien, quand on est en période de congestion, j'ai tendance à regarder les chandeliers japonais avec beaucoup plus de circonspection. On va donc passer maintenant aux éléments purement techniques. Alors là, ça va aller très vite également. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 7 jours.
qui sont en fait actuellement hein, les moyennes mobiles de très court terme, les tendances, la moyenne mobile à 7 jours représente la tendance de court terme, la moyenne mobile à 20 jours représente la tendance générale, la moyenne mobile à 50 jours représente pour moi la tendance de fond. Et bon, à part la moyenne mobile à 7 jours qui est relativement réactive, vous savez que la M20, la M50 et même la M7, en vérité, j'y accorde pas beaucoup d'importance quand on est en période de congestion comme c'est le cas actuellement. Mais s'il fallait lui accorder de l'importance, on verrait qu'on est au-dessus de la M7 qui descend. Autrement dit, on était en tendance baissière depuis qu'on était en dessous de la M7 qui descend. Maintenant, on est en tendance neutre. Mais bon, c'est vraiment par souci pédagogique que je le dis parce que j'y accorde pas beaucoup d'importance à ces moyennes mobiles. Par contre, notez les bandes de Bollinger ici qui également nous amène à considérer un écartement de ces bandes de Bollinger, autrement dit la volatilité augmente. Hein. Et pour terminer au niveau sur le registre des éléments purement techniques, regardez autre chose, enfin bon, de technique, mais j'y accorde pas non plus beaucoup d'importance. Hein. Ce sont tous les autres éléments à regarder. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer que malgré la progression très significative du jour, il n'y a pas eu de hausse des volumes. Autrement dit, il n'y a pas véritablement de conviction derrière cette hausse que je considère presque anecdotique. Par contre, si les indicateurs techniques méritaient votre intérêt, si on n'était pas dans une période de congestion, alors on pourrait se pâmer hein, de voir des éléments techniques favorables apparaître, notamment le momentum qui rebascule en terrain positif, le RSI qui rebascule au-dessus de 50 et le MACD qui repasse au-dessus de son signal, rejoignant en cela hein, des éléments qui sont favorables au niveau des éléments techniques courts, notamment le CCI qui monte, le MACD 0 qui monte également, mais bon, je le fais encore une fois par souci pédagogique, j'accorde pas beaucoup d'importance aux éléments techniques quand on est en période de congestion, vous le savez. Ce qui nous amène à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku également ne nous dit pas grand chose d'intéressant puisque nous sommes toujours en tendance neutre. Vous voyez, les cours sont sortis du nuage, mais le nuage est toujours plat. La Kijun elle est plate, la Tenkan s'aplatit. Bref, tout ça c'est neutre à surveiller de très très près. Ceci, je vous rappelle, hein, puisque c'est une oblique qui a comprimé les cours pendant plusieurs semaines. La lagging span va venir s'y coller. On suit ça de très très près. On va donc maintenant regarder le backtest du jour. Et le backtest du jour consiste à suivre les refus de médiane. Alors, je vous rappelle que généralement, je le refais rapidement, généralement, lorsque vous avez une fourchette d'Andrews, c'est un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif ou l'inverse, la médiane est ralliée. Okay, c'est le cas ici sur cette dernière fourchette active. Il arrive néanmoins qu'on ne rallie pas la médiane et que l'on sorte de la fourchette d'Andrews sans en avoir rallié la médiane, comme c'est le cas sur cette dernière fourchette d'Andrews. Vous voyez, c'est pas le cas le plus fréquent, mais lorsque l'on sort de la fourchette d'Andrews, eh bien, l'objectif est théoriquement d'aller chercher un contact avec la demi-droite point 1, point 3. Voici le point 1, voici le point 2, voici le point 3 de la fourchette d'Andrews. Et généralement, on va chercher ce point 3, ici, un contact avec la demi-droite. Je vous rappelle que c'est également ce qui s'est passé, enfin, ça s'est pas encore passé, mais c'est mon souhait que ça se passe. C'est ce qui s'est passé avec cette fourchette d'Andrews-ci, vous voyez. Point 1, point 2, point 3. Normalement, plus souvent que l'inverse, on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Il y a eu un refus de médiane et du coup, mon objectif, hein, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que l'on aille chercher un contact avec la demi-droite 1,3. Donc c'est ce qu'on va backtester aujourd'hui. Donc pour une fois, on va commencer par la fin parce que sinon c'est illisible. Hein. On va enlever les choses au fur et à mesure. Et également, j'ai pas pu ce coup-ci prendre 20 occurrences consécutives parce qu'elles se chevauchent et on n'y voit plus rien. Donc cela réduit encore plus la portée de ce backtest qui est vraiment donné à titre purement de partage et à titre informatif hein, et pas du tout comme une affirmation de quoi que ce soit. Donc voilà la première fourchette d'Andrews ici.
Vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut. On aurait dû aller chercher la médiane. Généralement, on va chercher la médiane. On n'est pas allé chercher la médiane. Il y a une sortie de médiane. Est-ce qu'on est allé chercher la demi-droite 1-3? Non. C'est donc un échec. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ça sera une réussite si on va chercher la demi-droite 1-3. Ce sera un échec si on réintègre la fourchette d'Andrews, comme ça a été le cas ici, avant que d'aller chercher le contact. Donc ça, on l'enlève. Deuxième exemple ici, vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. La fourchette d'Andrews est tracée, on devait aller chercher la médiane. On n'est pas allé chercher la médiane, on est sorti, vous voyez. Et du coup, est-ce qu'on est allé chercher le point 1,3? Non, on a réintégré la fourchette d'Andrews, donc c'est un nouvel échec. Troisième ici, occurrence. Là, par contre, ça a fonctionné. Vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut. On aurait dû aller chercher la médiane. On n'est pas allé chercher la médiane. Il y a eu un refus de médiane. Mais juste avant de réintégrer la fourchette d'Andrews, on est bien allé chercher un contact avec la ligne 1, 3. C'était ici. Donc ça, c'est bon. Ici, un autre succès. Vous voyez, on a fait un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Est-ce qu'on allait chercher la médiane, la fourchette d'Andrews? Non, on est sorti. Mais entre-temps, on allait chercher un contact avec la demi-droite 1-3, c'était là. Maintenant, on va aller plus vite. Donc, encore un échec, un succès, un autre succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, 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 encore un succès, encore un succès, encore un succès. Et dernière occurrence ici, un nouveau succès ici. Je vais tout de suite enlever les choses parce qu'on n'y voit plus rien. Et on arrive donc à un taux de réussite de la stratégie de 85%. Est-ce que cela veut dire que je viens de vous fournir clé en main les clés justement d'une villa ou de rêve? Est-ce que cela veut dire que vous allez devenir riche en appliquant cette stratégie? Non, bien sûr que non, pour plein de raisons. La première, c'est que on n'est pas à 85% d'après mes calculs faits sur grand échantillon. Donc là, c'est parce que c'est une période qui est visiblement favorable à cette stratégie, mais il demeure surtout que vous ne savez pas à quel moment vous allez rentrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre perte. Ce qui est sûr, c'est que en tant qu'analyste technique, le fait que l'on n'ait pas rallié la médiane de la fourchette d'Andrews et qu'on en soit sorti implique qu'on a plus de chances d'aller chercher un contact avec cette demi-droite que de ne pas le faire. Donc si vous avez spéculé à la baisse sur les plus hauts du jour, sachez que vous n'êtes pas forcément dans le sens des statistiques, ce qui ne veut absolument pas dire que ça sera réalisé cette fois-ci. Et nous sommes donc prêts pour les trades du jour. Alors, quelles sont les différentes possibilités? Eh bien, tout ce que j'ai dit peut faire l'objet d'un trade. Hein. Le tout, bien sûr, est de savoir dans quel sens vous voulez aller. Alors, si vous êtes plutôt acheteur, je vous rappelle qu'à titre personnel, c'est un trade qui est long. Je suis rentré ici et que mon objectif est d'aller chercher la résistance mineure des 5112, 5121. On en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, si vous n'êtes pas encore entré et que vous êtes intéressé par un achat, ben vous pouvez par exemple envisager ce trade qu'on vient de mentionner. L'idée, c'est qu'il faut que vous ayez un ratio gain-risque qui soit intéressant. Donc, par exemple, si vous considérez que l'objectif est d'aller chercher un contact avec la fourchette d'Andrews, vous pouvez gagner 0,80%. Le problème, c'est que votre stop loss, il est, si vous le mettez à l'intérieur en cas de réintégration de la fourchette d'Andrews, vous avez un ratio gain-risque qui est vraiment pas bon. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut normalement tenir compte du pourcentage de réussite. Mais là, en partant du principe qu'on a une chance sur deux de se tromper, il vaudrait mieux à la limite attendre un reflux de cette nature et à ce moment-là, initier un achat. Alors attention, ça peut être très très vite parce que voilà, il faudrait faire 2% pour clôturer à l'intérieur de la fourchette. Il faudrait au moins avoir 2% d'objectifs pour que le ratio gain-risque soit intéressant. Vous voyez, c'est pas suffisant. Il faudrait même attendre à la limite encore un petit peu plus. Attendre pourquoi pas un comblement de ce gap en imaginant que ce soit un gap
un gap commun et pas un gap destiné à durer. Voilà, vous auriez donc par exemple un stop à 2,1% et un objectif à... Non, ça marcherait pas non plus, hein. Il faudrait même attendre que ça redescende encore plus, hein. Si vous voulez par contre utiliser quelque chose d'un peu plus simple, notamment les Fibonacci qu'on a mentionné tout à l'heure, vous savez que vous êtes rentré sur les 61,8% de Fibonacci, ici à peu près. On peut envisager de viser un retour sur les plus hauts, puisque c'est l'idée du retracement, mais il faudrait là aussi attendre un peu que ça redescende, mettre un stop loss en dessus des précédents plus bas, par exemple à 2%, 1,8%, et viser un retour sur les sommets, 3,3%. Là, vous avez un ratio gain risque qui est intéressant. Donc, faites bien attention au retracement qui risque d'y avoir demain. Ça risque d'être l'opportunité pour vous de rentrer si vous avez un biais haussier. Par contre, si vous avez un biais baissier, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, vous pouvez envisager que ce gap ici sera défendu. Ok, et que donc on peut mettre un stop au-dessus, voire même au-dessus des précédents sommets, ça vous donne un stop loss à 1,9%. Si vous pariez sur un retour sur le support intermédiaire, vous êtes déjà à 3% de gain, donc ça vaut la peine. Le seul problème, c'est que vous vous exposez à un gap ici qui risque d'être défendu par les haussiers. Donc à la limite, si vous voulez vraiment travailler dans le sens de l'évitement de tout support et tout résistance, à la limite, il faudrait mettre un objectif à 1%, un stop loss à 1% au-dessus du gap, un objectif d'ailleurs de retour sur le gap à 4940, vous êtes à 1,2%, vous avez votre ratio gain-risque qui est super, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres analyses techniques que j'ai produites cette semaine, ce week-end, notamment la mise à jour de l'analyse technique de l'or, l'analyse de moyen terme. Il s'est passé quelque chose de très important cette semaine sur l'analyse de moyen terme. Je vous invite à regarder parce que ça change les données du problème. À tout de suite.